Ce devrait être un accord historique, un moment historique. L'accord cadre signé le 30 décembre 2014 entre la République de Djibouti et la coalition de l'opposition réunie au sein de l'Union pour le salut national, l'USN, a été salué bien au-delà des frontières du pays. Près d'un an après cet accord, force est de constater que sa mise en application tarde à se matérialiser. Une situation qui, selon la coalition de l'opposition, est le fait des autorités au pouvoir à Djibouti. Alors, où en est cet accord cadre qui a été signé, en effet, le 30 décembre 2014 ? Il en est toujours au stade des mots. Pour le dire en une seule phrase, il en est au stade des mots parce que 10 mois après sa signature, alors que les calendriers étaient clairs et que dans un délai d'un mois à compter de sa signature, 3 réformes démocratiques phares devaient être traduites dans le fait, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, les statuts de l'opposition et les codes de conduite des partis politiques, et que dans les 3 mois, d'autres réformes devaient suivre, telles que le renforcement de la décentralisation et l'amendement de la loi sur la communication pour une plus grande libéralisation. Eh bien, 10 mois après, cet accord n'est toujours pas appliqué. Le gouvernement bloque. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Nous pensons qu'il y a de la mauvaise foi. Nous ne voyons pas d'autre explication. La coalition de l'opposition pense que l'approche de l'élection présidentielle prévue en avril 2016 à Djibouti constituerait un frein à la concrétisation d'un dialogue national inclusif. La situation n'a pas évolué, malheureusement. La situation en est quasiment au même point qu'à la signature de l'accord cadre. Et cela par le fait de la partie gouvernementale qui n'entend pas respecter ses engagements, puisque tous les engagements qui restent à mettre en œuvre relèvent de la partie gouvernementale et non de l'opposition. Parmi les points prévus dans l'accord cadre du 30 décembre 2014, il y a la création d'une commission parlementaire paritaire et permanente, la mise en place d'un mécanisme national de dialogue politique permanent entre la majorité et l'opposition, ou encore l'intégration de 8 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, seul ce dernier point a été respecté.